Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Passion Aquariophilie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à différencier un mâle et une femelle guppy. Alors, en premier, on peut voir la couleur des mâles et des femelles. Les mâles vont être beaucoup plus colorés que les femelles. Donc là, voici une photo d'un mâle et là, une photo d'une femelle. Donc à 95%, ça sera le cas. Ensuite, il faut regarder la nageoire pelvienne. Donc là, je vais vous mettre une photo des nageoires, différentes nageoires. Donc il y a la dorsale, la nageoire caudale, la nageoire anale, pelvienne et nageoire pectorale. Donc la nageoire pelvienne, pour les mâles, elle va être pointue. Et la nageoire des femelles, pelvienne des femelles, va être arrondie. Donc ça va être ça aussi qui va différencier. Donc si vous avez des albins, comme ce que j'ai ici, vous allez pouvoir le voir. À partir de, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois. Je tiens à préciser, pour ceux qui, j'en vois déjà, que ça, c'est temporaire, les mettre là, les albins. Là, pour l'instant, il n'y en a que 5, mais sinon, je les mets dans un bac de 30 litres, avec des plantes et tout ça. Donc là, on est sur un aquarium de 60 litres, ça, j'ai oublié de le préciser. Donc, on a ces différentes caractéristiques. Ensuite, il faut savoir que la queue des mâles va être beaucoup plus développée, à 85%, que la queue des femelles. C'est-à-dire, elle va être plus vaste, plus grande. Voilà. Donc voici des exemples de mâles. Oh là là, si monsieur veut bien se montrer. Donc bon, là il y en a un autre, comme vous pouvez le voir, pardon, il a de belles couleurs. Voilà, ici, ici. Et maintenant les femelles. Donc voilà, quand je vous disais que les femelles sont souvent bleues et grises, donc moi elle est plutôt de ces couleurs. Et là j'en ai une autre, elle est orange, donc c'est sûr, mais après, je veux dire, vous verrez, alors peut-être sur le marché en animalerie, vous en trouverez de couleurs, mais souvent dans les naissances, elles vont rester sur ces taux de couleurs, on va dire bleu, gris, noir. Donc, alors, je vais vous parler maintenant de la reproduction des femelles avec les mâles. Donc là, je suis sur un aquarium de 25 litres pour les femelles, donc je vous explique. En fait, les mâles, il faut que ça soit les femelles qui soient en surpopulation que les mâles. C'est-à-dire il faudrait au moins avoir 2 à 3 femelles pour un mâle. Pourquoi? Parce que sinon, quand il va vouloir se reproduire, il va tout le temps chercher la même. Si vous en mettez une seule, elle ne va jamais pouvoir se reposer. Donc ensuite, je déconseille fortement les pondoirs. Vous allez vous dire, oui, mais j'ai vu qu'il avait un pondoir. C'est sûr, j'ai un pondoir. Mais le pondoir, je mets que les albins dedans. Donc je répète, ce pondoir est temporaire. Jusqu'à quand la femelle a fini de mettre bas, pardon, et pas au bout d'une semaine que les albins seront nés, je l'enlèverai. Et je les mettrai dans un aquarium de 40 litres. Donc ensuite, normalement, ils ne perdent pas de temps, même si c'est dans les pires conditions, votre eau est très sale. Je pourrais vous dire que vous les mettez, 2 jours après, vous pouvez l'enlever. Il y a plus de 75 à 80% de chances qu'elle soit tombée enceinte. Comment vous voyez si elle est enceinte? Bonne question. Donc, en fait, vous allez pouvoir le persuader grâce, déjà, son ventre aura doublé, voire triplé de volume, et il y aura une tache noire qui va apparaître. Alors moi, malheureusement, les femelles, c'est-à-dire surtout elle a une tache noire, mais elle est petite. Donc, c'est-à-dire, il y en a, elles vont être très grandes, comme cette photo. Ça se peut aussi que vos femelles aient une petite tache noire, mais pas une très grande comme ce que je viens de vous montrer sur la photo. Mais bon, plus la tache noire noircit, plus le jour où elle va donner naissance approche. Donc ensuite, ce qui peut être le cas, c'est que la femelle, elle peut mettre jusqu'à 5 heures pour donner naissance. Donc c'est entre 20 et 80 alevins qu'elle peut donner naissance. Donc il faut se dire que sur 80, si vous en avez 80, si vous ne voulez pas tous les garder, il y en aura déjà au moins une vingtaine, trentaine qui seront mangés par les autres. Il y en aura qui seront mal formés, qui vont mourir, qui vont se faire aspirer par la pompe, etc. Donc, ensuite, il faut savoir que quand elle aura donné naissance, la femelle, donc si vous voulez les garder, vous enlevez la femelle. Si elle est avec les mâles, vous enlevez les mâles et les femelles, vous mettez les albins dans un autre compartiment si vous avez, ou dans un pondoir comme je vous ai montré. Mais vous ne les laissez pas jusqu'à quand ils grandissent, jusqu'au bout de 2 mois, dans le pondoir. En fait, ensuite, quand elle a fini de mettre
de donner naissance, vous allez tout de suite pouvoir le constater parce que son ventre aura repris la taille normale et la tache noire aura disparu. La tache noire reste que quand elle donne naissance. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que quand je vois qu'il y en a une qui est enceinte, je reviens 2 jours avant et je me mets un rappel sur le téléphone, approximativement 28 à 1 mois, pour dire, tiens, normalement, elle devrait donner naissance. Donc, elle, ce qui est drôle, c'est qu'elle a donné naissance 1 semaine et demie avant la date prévue. Donc ça peut arriver, c'est comme chez les êtres humains, mais là, il y en a 5 qui sont nés 1 semaine et demie avant la date prévue. Donc ça peut, ce que je vous ai dit, elle peut donner très bien naissance à 5 ou une dizaine de petits, puis 1 semaine après tout le reste, pour s'assurer, c'est un instinct naturel, qu'il n'y ait pas de prédateurs qui vont les manger, ou elle peut mettre jusqu'à 5 heures, ce que je vous dis. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres types de vidéos que je pourrais faire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être prévenu des autres vidéos que je sors, à liker et à partager pour en faire profiter à vos amis. Allez, bye!